En Big 2025, t'as forcément entendu que l'État français remettait en place une forme de ségrégation dans le sport. C'est la ségrégation raciale aux États-Unis. Oh, vous pensez que c'est du passé? Détrompez-vous. Je vais essayer de pas pleurer, mais là je suis très énervée. L'islamisme, c'est la victoire du voile. Je pense que le voile est utilisé pour dire on n'est pas comme vous et surtout comme un signe de l'apartheid. En fait, on parle tout le temps de nous, toute la journée, mais il n'y a jamais personne qui va nous demander notre avis sur les choses. Je pense que le voile, c'est un signe qui sépare les hommes et les femmes. Alors que la plupart du temps, ça nous concerne. Ça me fait penser... Dans les années 50, aux États-Unis, des athlètes noirs n'avaient pas le droit de jouer avec les blancs sous prétexte que le sport devait rester neutre. Aussi, tiens, en 1967, Catherine Switzer, première femme à courir le marathon de Boston, a été poursuivie par un officiel qui voulait la faire sortir de la course, parce que c'était une femme. Aujourd'hui en France, on refait la même chose. Mais cette fois, c'est une autre catégorie de femmes qui est visée, celles qui sont musulmanes. Mais de quoi parle-t-on exactement? Il y a très peu de temps, le 19 février 2005 exactement, le Sénat adopte une loi interdisant le port de signes religieux dans les compétitions sportives, qu'elles soient amateurs comme professionnelles. Le Sénat adopte une proposition de loi pour interdire les signes religieux dans le sport. Voici ce qu'il faut savoir. Officiellement, cette décision s'inscrit dans le respect du principe de laïcité, une valeur centrale de la France. Officieusement, on n'est pas dû. Elle concerne surtout un groupe, les femmes musulmanes portant le voile. On est plutôt en droit de se poser la question. Est-ce vraiment dans les valeurs du sport? Le sport, n'est-ce pas plutôt une question d'inclusion plutôt que d'exclusion? En réalité, le sport est censé être universel. Mais dans les faits, c'est plutôt un outil politique d'exclusion. Au XXe siècle, des athlètes ont été exclus du sport à cause de leur genre et de leur couleur de peau. Beaucoup se sont battus pour défendre l'inclusion dans le sport, mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, ne reviendrait-on pas finalement en arrière? Quand on y pense, aux États-Unis, jusque dans les années 60, des joueurs noirs étaient interdits dans certaines lignes sportives sous prétexte de préserver la neutralité du sport. Mais c'était de l'exclusion. Cette fameuse Catherine Switzer, dont je vous parlais tout à l'heure, a été la première femme à courir le marathon de Boston, mais pourtant, on voulait la forcer à abandonner la compétition. Ah, c'est une femme, et il essayait de m'entrapper. Tous ces moments qui ont marqué l'histoire du sport nous montrent bien une chose. C'est qu'une des valeurs du sport, c'est l'inclusion. Et le sport, c'est un outil avant tout, à la fois pour ceux qui le pratiquent, car il sert à défendre des valeurs. Et on l'a vu à de nombreuses reprises dans certaines compétitions, avec des mouvements très forts, notamment Black Lives Matter. Ces grands sportifs américains qui posent un genou à terre pendant l'hymne américain pour protester contre la mort de plusieurs citoyens noirs abattus par des policiers blancs et pour dire leur opposition à la politique de Donald Trump. Mais on le voit aujourd'hui, comme on l'a vu par le passé, c'est également un outil politique d'exclusion. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Qui sert à stigmatiser des groupes, que ce soit ethniques, genrés ou religieux. Sport et politique sont indissociables. Le sport est politique, pourquoi? Parce qu'il touche la société, il mobilise les sociétés, il est utilisé par les États. Le premier à être finalement concerné, c'est le sportif. On l'empêche de pratiquer, on l'empêche de disputer finalement sa chance, et donc dans ce cas-là, tout le monde est perdant. Aujourd'hui, c'est assez limpide. On refait exactement la même chose que ce qui a été fait par le passé, mais cette fois-ci avec le voile. Pour comprendre le monde d'aujourd'hui, le meilleur moyen, c'est de comprendre et de regarder le sport. Mais alors, une fois ce contexte posé, pourquoi cette interdiction? Et quels sont les arguments de ceux qui la défendent? Les défenseurs de la loi estiment que le sport doit rester un espace neutre, sans signe religieux visible, pour, selon leurs arguments, éviter toute tension. En France, la laïcité est en effet un principe fondamental qui impose la neutralité dans certains espaces publics, comme l'école ou l'administration. Mais qu'est-ce que la laïcité? La laïcité en France, elle impose la neutralité à l'État et l'égalité devant la loi, sans distinction de religion et de conviction. Ne sommes-nous pas donc en train d'interpréter le principe de laïcité pour défendre des arguments en faveur de la stigmatisation d'une religion? Comment peut-on se prétendre gardien de la laïcité et en même temps stigmatiser ces Françaises voilées? Comment peut-on croire en la liberté quand un simple tissu suffit à l'effacer? Comment peut-on croire en l'inclusion du sport quand on fout ces Françaises dehors? Si on revient sur le principe de laïcité en France et sur les arguments pour le fait que le sport doit être neutre, alors pourquoi la FIFA et d'autres pays autorisent-ils le voile? Parce que depuis 2014, la FIFA autorise le port du hijab dans les matchs officiels
Et d'autres pays, par exemple comme le Canada et l'Angleterre, permettent aux athlètes de concourir voilés. Et ça ne crée aucun problème. Donc où est-ce que ça coince? Beaucoup de personnes défendent le fait que la loi discrimine. Et en effet, de nombreuses associations de défense des droits humains comme Amnesty International dénoncent une loi discriminatoire qui vise indirectement les femmes musulmanes. Et si on creuse un peu plus loin, le vrai problème de cette loi, c'est qu'elle ne protège pas, mais elle l'exclut. Elle exclut les femmes du sport et elle les pousse à choisir entre leur passion et leur identité. En effet, on entend souvent dire que le voile est un symbole d'oppression. Mais si on interdit aux femmes voilées de faire du sport, est-ce qu'on leur donne plus de liberté? Ou est-ce que finalement on ne leur enlève pas plus de liberté et on est donc les oppresseurs? C'est un véritable paradoxe français, le fait de défendre les femmes, mais pas toutes les femmes. Si on veut véritablement défendre les femmes, ne devrait-on pas leur donner un petit peu le choix? Le féminisme, ce n'est pas dire aux femmes comment elles doivent s'habiller, mais leur donner les moyens de décider par elles-mêmes. Parce que n'oublions pas que finalement le patriarcat impose aux femmes une ligne de conduite, et si sous prétexte de féminisme on fait la même chose, finalement on est dans la même lignée que le patriarcat. Bref, je suis une féministe de droite. Mon quotidien, c'est les manifs, les médias et les réseaux sociaux. Il existe en effet certains groupes de femmes comme le collectif Némésis qui utilisent des arguments d'oppression sur les femmes musulmanes notamment pour justifier des politiques d'exclusion. Selon Némésis, le voile est un symbole d'asservissement. Nous refusons qu'il soit normalisé dans le sport, dans l'espace public ou ailleurs. Le problème avec ce type d'association, c'est que malgré le fait qu'elles se disent féministes, elles ne dénoncent pas par exemple l'exclusion des femmes de certaines compétitions pour des raisons économiques ou sociales, et elles ne s'attaquent jamais aux écarts de salaire dans le sport féminin. Leur combat est ciblé et ils ciblent toujours les mêmes. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'elles n'utiliseraient pas le féminisme comme prétexte pour exclure une partie de la population? Qui est en droit de décider ce qu'une femme doit porter? Au fond, peut-être que la question qu'on devrait se poser, c'est quel message veut-on envoyer aux prochaines générations? Veut-on d'une France qui exclut ses propres citoyennes ou d'une France qui leur donne les moyens de briller et ce, peu importe leur foi? Alors parlons-en, partagez cette vidéo, discutons-en, mais ne laissons pas les discours réactionnaires dicter notre avenir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à me le dire en commentaire et à t'abonner. À bientôt!